Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce, tenez-vous bien, j'ai noté la date, vendredi 6 janvier 2023, Champagne, je crois que je me suis pas trompée. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Là ce début de l'année, dur hein le temps, hein, dur dur. Bref, j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end. Voilà, que vous avez bien commencé l'année. Vous savez, hein, même si l'année s'annonce pas topissime, quoi qu'il en soit, on va s'en sortir et de toute façon, d'une certaine façon, eh ben, on sait très bien que c'est nécessaire et qu'il faut en passer par là. Voilà. C'est comme ça. Bref, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, demain est prévu un retour. Bon, j'espère qu'on a le droit de le dire. En même temps, tout est tellement bloqué. Que... Allez, les gilets ocres. Hein, comme ça, on va comprendre les gilets ocres. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, ici, j'ai pas d'internet depuis ce matin. Ça marche pas. Ma foi. Écoutez, hein, voilà. On sent hein, qu'ils commencent à essayer de couper les communications. Hein. Étrangement, à la veille de... Et si je ne me trompe pas, je crois qu'un deuxième rassemblement est prévu plus sur la fin du mois. Bref, on va aller voir un petit peu ce que va donner la reprise du mouvement, s'il va être sous la même impulsion, sous la même forme qu'à ses origines. Voilà, si on est voilà, on recommence, ou si on prend une tournure différente. Ce qui, vous savez, ça fait quelques mois, je vous avais dit qu'on verrait un retour, j'avais dit des vestons ocre à l'époque. Donc on y est. Mais j'ai l'impression, ce mouvement va être un petit peu différent, en tout cas, de ce qu'on a connu avant. Hein. J'ai pris la voie de l'émeraude. J'ai commencé par demander pourquoi, même si on sait très bien. Hein, qu'est-ce qui va être revendiqué par ce mouvement? Pourquoi ça revient? Pourquoi on remet ça? Je voulais une carte, on m'en a donné deux, donc j'ai pas fait ma difficile. J'en ai pris deux. J'ai la calcédoine à l'envers et le quartz fumé à l'envers. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'exprimer, parce qu'on a un manque de confiance en l'avenir, parce qu'on se sent opprimé et qu'on a besoin de tout revoir au quotidien. Il n'y a plus rien, rien ne va plus. Hein? Là, rien ne va plus. J'ai demandé aussi une carte pour voir un petit peu le comportement des forces de l'ordre, parce que vous savez que quand le mouvement était arrivé, il y a eu quand même certains incidents avec les forces de l'ordre. J'ai eu le diamant inversé. Donc là, sur le comportement des forces de l'ordre, on est dans de l'insensibilité, de la coupure. Hein, on est coupé du peuple et de la froideur. Bon. De toute façon, on se doute bien qu'ils vont pas envoyer... hein. Voilà, bref, on peut en dire plus. Voyons. On est parti. Allez. Hop là. Oh, ça y est, c'est reparti. Vous voyez, on sort le matin tôt, il fait froid, paf. Pourtant, Dieu sait que je porte des écharpes. Hein. Mais je sais pas vous, ici, ça fait, allez, 3 jours que le soleil s'est pas levé pratiquement. Hein. C'est pas de lumière, de la grisaille, de la brume. Et à 9 h du matin, on a l'impression qu'il fait toujours nuit. Vivement le printemps. Je pense que là, je vais vous le dire un moment, vivement le printemps. Même si au printemps, je prends un an de plus, c'est très bien. Vivement le printemps. Allez, sur nos gilets ocre. Est-ce que ce mouvement va connaître des difficultés? On va encore essayer de les réduire au silence. Hein. On va encore essayer de les faire taire. Hein. Ouais. Là, vous voyez, on va encore essayer de les faire taire. Et quelque part, vous savez que Magouillon, j'ai l'impression que ça lui fichait de l'urticaire, hein, si c'est pas plus. Hein.
Là, j'ai l'impression, avec cette carte hein, de la fuite, c'est comme s'il allait faire comme si ça n'existait pas, comme s'il se passait rien, il n'y avait rien, d'accord? Parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'entendre. C'est pas possible, on ne peut pas s'entendre. Et j'ai vraiment l'impression, il va faire comme si ça n'existait pas, comme si ça n'existait pas. On a les enfants. Ouais, il va faire comme si ça n'existait pas. Ne pas s'en occuper, essayer de les réduire au silence. Mais il va aussi essayer d'attaquer en s'en prenant. Mais ça fait longtemps qu'on nous le dit. Hein. La cible, voilà. J'ai l'impression que dans le même temps, on va avoir des annonces, des sorties par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Le week-end prochain, je sens que notre magouillon en chef, il va nous en jouer une, il va nous sortir un truc ou il y a quelque chose. En tout cas, ça marque la fin, brutale. Plus de relation avec le gougouf qui ment. On prend conscience que la discussion n'est pas possible, que on ne peut pas négocier, hein, qu'on n'est pas écouté. Pas considéré. Vous voyez, ils vont essayer d'étouffer là, ça m'étouffe là. Ils vont vraiment essayer de réduire au silence. Hein. Mais là, on coupe net. J'ai l'impression que on va commencer par des manifestations. On va aller sur d'autres actions par la suite. Ça va pas s'arrêter au stade de la manifestation. Je ne dis pas que ça va être plus violent, même si je pense pas que ça peut pas être forcément extrêmement calme, parce que voilà, vous savez bien que c'est souvent perturbé. Mais là, j'ai l'impression qu'on va mettre autre chose en place, d'autres initiatives. Allez, les énergies qui vont les accompagner. Là, j'ai Mars. Hein. Vous savez tous, Mars, hein, c'est une planète houleuse, guerrière. On va commencer par toi. Faites attention. Hein. Faites attention. Hein. Si vous comptez y aller, faites attention. Parce que là, le Capricorne et le Lion, on va avoir une répression très forte. Hein. Le Capricorne, ça peut être aussi... Là, comme je l'ai ressenti, vous savez, les carapaces, ceux qui ont les casques, les boucliers, ils vont gagner en force. Hein. Et ça risque parfois de mal finir. Hein. Le guide. Je pense qu'il y aura des leaders, des guides hein, dans ce mouvement, des guides du peuple. Hein, ils vont essayer de guider le peuple. Ici, j'ai le trou noir. Hein, c'est là où on veut les amener et j'ai le malheur qui est juste au-dessus. Hein. Mais j'ai une bénédiction. Ouais. Je pense que ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Ça va durer. J'ai entendu autour de moi, oh, ils remettent ça, mais ça va durer une manifestation ou deux. Je pense qu'on va en entendre parler sur une grosse partie de l'année 2023. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'une grosse partie du peuple va adhérer. Cette fois, une grosse partie du peuple va adhérer. Et on a quand même une bénédiction. Mais attention, de l'autre côté, ils vont faire en sorte de tout sabrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Divine Actu et l'Ombre et Lumière en faisant un autre tirage au milieu.
Essayez de voir un petit peu ce que ça va donner. Et vous savez que la dernière fois qu'il y a eu ce mouvement a été repris dans d'autres pays. Donc j'allais voir le contexte international qui s'en rapporte, ce qui va se passer autour de ça. En tout cas, ce qu'on peut nous dire à une échelle plus globale par rapport à ça. Résistant. Oh aïe aïe. Soyez extrêmement prudents. D'accord? Résistant, conflit militaire. En face, les forces de l'ordre ou du désordre, comme on veut, ça va pas être Jojo. D'accord? Attention. Alors c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans l'apathie et ne rien faire, mais malgré tout, s'il vous plaît, prudence. Mauvaise nouvelle. Je pense que, parce que vous voyez, j'ai mauvaise nouvelle avec ça, hein, frère Latruel, les confréries. Notre magouillon avec ses petits poteaux, je pense que pour disperser le mouvement, il va faire en sorte de faire abattre ses foudres. C'est quelque chose qui est secret, donc pour moi, il prépare quelque chose secrètement, hein, pour faire s'écrouler tout ça, pour disperser le mouvement. C'est bien ceux pour qui, bon, hein, à qui on attribue les votes. Voilà, comme ça, on ne dit pas de bêtises. Ceux à qui on attribue les votes. Ouais, arrivée, ouverture, rouage. Là, ils sont en train de mettre quelque chose en place. En passant comme ils savent le faire, hein. Vous savez, c'est de vraies toiles d'araignée, ça va de partout. On fait en sorte de passer par l'un puis l'autre et tout et machin, pour pas que ça se voit. Et puis comme ça, s'il y en a un qui a compris le truc, les autres, ils peuvent dire, mais mon pauvre ami, quelle compote. Ben, on est là-dessus, là, clairement. Là, il prépare quelque chose discrètement, et comme on dirait, il s'apprête à lâcher les chiens. Réunion secrète, confrérie. Ouais. Je pense qu'il prépare un arsenal juridique. Vous savez, le droit à la grève, le droit à manifester est un droit constitutionnel chez nous. Je pense que ça plaît pas. On parle du printemps. Chantage, corruption. Oh, là, j'ai senti quelque chose de pas beau. Écoutez, j'ai l'impression que les encapuchonnés vont essayer de se servir de ça, de ce mouvement, pour faire passer de nouvelles lois, d'accord? À l'horizon peut-être du printemps, hein? Ça a été demandé, chantage, corruption, par des lobbies, hein? Et là, j'ai un petit oui, ils vont essayer, il y a des choses qui vont passer, il y a une majorité qui risque de ne pas passer. Mais en tout cas, c'est en préparation. Hein, chez les fameux think tanks. Hein, fuir. Vous êtes protégés quand même, j'ai une protection divine. Été. Là, je vois pas comme saison, c'est plus... voilà, c'est ce qui va surplomber. Hein. L'été, c'est vraiment la grosse période de l'année où on fête, où on profite, où voilà. Donc vous êtes vraiment... Il y a quand même cette protection divine, d'accord, pour pouvoir rayonner. Parce que on me dit bien que ce mouvement est dans la sincérité.
pour exposer, parce que là on a la sincérité, dans la sincérité pour mettre en lumière avec l'été, hein, et pour exposer nos dirigeants. D'accord? Je pense que c'est pour ça qu'ils n'en veulent absolument pas, parce que ben, ça met des choses un petit peu trop en relief. La foudre. Ils veulent faire abattre la foudre sur les familles. Hein. Je parle d'eux. Hein. Et il va y avoir des affrontements. Parce que j'ai l'impression que dans le même temps, j'arrive plus à dire en même temps, c'est quand même terrible. Ils m'ont fait vriller les neurones. Ça me fait trop penser à, voyez, hein. Ah là là, je vous jure. Dans le même temps, ils vont s'attaquer aux familles. Affrontement, dispute, hein, parce qu'on va être dans un état de diktat. Et j'ai toujours ça, vraiment soyez prudents, d'accord? Vraiment, soyez prudents. Et je ne sais pas comment se protéger, mais tout ce que je peux vous dire, c'est soyez prudents. Parce qu'il va y avoir des affrontements, hein. Ils vont vouloir imposer quelque chose, parce qu'avec dictature et conflit militaire, très clairement, ils vont lancer les forces de l'ordre sur le peuple. Hein. Donc là, prudence. Bon, oh là, punaise. Bombe attentat. Danger. Oui. Soyez ultra prudents, d'accord? Vraiment. Surtout pas d'enfants, surtout soyez vraiment prudents. Hein. Pas de personnes qui ont des difficultés, voilà, à pouvoir fuir justement, à pouvoir courir, soyez prudents. Ouais, et ben ils veulent taper fort hein, pour que ça ne mène à rien et mettre le mouvement KO. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va être demain ou à la suite, mais malgré tout, prudence, prudence, prudence. Allez, je vais prendre un petit peu le yoli. Allez, sur le retour des gilets ocre. Peur, femme. Ils vont tout faire pour effrayer. Je vous dis, ils vont s'attaquer aux familles. Hein. Ils vont tout faire pour faire peur. D'accord? Les femmes, très souvent, comme les hommes, mais on est sur la protection de la famille. Mais je pense que cette fois, le mouvement, il risque d'y avoir beaucoup de femmes dans le mouvement. Ils vont essayer de jouer sur les peurs. Et c'est sûrement pour ça que d'un autre côté, ils vont attaquer les familles. Hein. C'est fou quand même, on a l'impression de jouer comme un jeu d'échecs en fait, avec les personnes qui sont censées s'occuper de nous, nous administrer, prendre soin de nous. Alors que c'est un affrontement clair. Accident, homme, été. Prudence, hein, s'il vous plaît, prudence. Mais malgré tout, je pense que ce mouvement qui reprend va provoquer un accident. Quand je dis un accident, pas forcément quelque chose d'accidentel, mais en tout cas quelque chose qui stoppe net un homme, soit à l'horizon de cet été, ou alors qui stoppe net cet homme très clairement. D'accord? On a le labyrinthe, la chance. Ouais, et ben il y aura un accident parce que là où les choses étaient cachées, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, en faisant la toile d'araignée, des ramifications, des choses comme ça, il y a un coup de chance sur ce labyrinthe. On va certainement comprendre quelque chose puisque j'ai l'accident. Hein. Ouais, c'est secret. Le printemps, c'est en train de naître, d'accord?
Donc pour moi, c'est une stratégie ou un plan qui est en train de naître et qui est secret. Pour l'homme, on a des démarches, un choix à faire, le souhait. C'est quoi le souhait? Festivité. Pour l'homme, pour les hommes. On va entrer dans certaines formes de démarches. Pour moi, on ne va pas rester simplement sur, comme je vous l'ai dit, hein, sur le plan manifestation ou quoi. On va aller vraiment sur des choses un peu plus poussées, peut-être juridiques, peut-être des propositions, mais des propositions, plutôt que de les faire en haut où on ne les entend pas, les faire au peuple. D'accord? On va proposer des choix. Pour moi, le choix, on va faire des démarches pour proposer des choix par rapport à ce qu'on souhaiterait, hein, pour pouvoir enfin passer un moment sympa avec les festivités, hein, enfin pouvoir fêter. L'été, on a un cadeau rituel. Rituel donc peut-être avec été et rituel autour du solstice d'été. Un cadeau sur les cœurs brisés. On a l'abondance. Oh, j'espère que ce n'est pas une abondance de cœurs brisés. Je vais en reprendre deux. La justice. Éphémère. Elle qui va arriver vite. C'est le temps d'attente. Ok. On a un cadeau qui vient hein, à l'horizon. Alors le temps, pincette, talon d'Achille, vous le savez. Hein. Mais là où on a eu des cœurs brisés, et j'ai envie de vous dire avec ce qu'on a sorti, pas que des cœurs. Hein. Avec l'abondance, je pense qu'on aura une forme de réparation. Pourquoi de réparation? Parce que j'ai la justice qui est là. Hein. Et pour cette fois, peut-être que la justice va être pressée hein, ou hâtée de travailler. On a la Faites attention aussi aux trahisons. Hein. Fissure. Femme. Communication. Commérage. Il se peut qu'on ait des trahisons. Il y en aura de toute façon. Hein, vous avez l'habitude, ce ne serait pas la première. Parce qu'on tenterait de fissurer le mouvement, hein, de faire en sorte que les gens ne se fédèrent pas, d'accord, par le biais de femmes, plusieurs femmes. Là, je ressens peut-être plutôt, vous savez, les plateaux du dieu télé, hein, ce qui serait une trahison. Donc, on aura certainement beaucoup de mensonges pour créer une fissure au travers de femmes. Hein, donc, dans la communication, très certainement les plateaux où ça va jouer les commères. Hein. Ça, j'en reprends deux. C'est de la manipulation. Mais c'est, voilà, je ne peux pas l'inventer, vous avez les cartes devant vous. La manipulation des serpents. Donc là, je pense que le venin va se répandre sur les plateaux du dieu télé. Voilà. Vraiment, le message principal, hein, c'est soyez prudents. Vraiment, soyez prudents. Mais pour moi, c'est une action. Parce que j'ai vraiment plus ce mot qui me vient aujourd'hui que mouvement, action. Bon, on verra. Mais pour moi, c'est une action qui va durer au moins jusqu'au milieu de l'année. Au moins. Je suis juste médium, hein, rien de plus. Hein. Mais j'ai ce sentiment-là. Allez, ombre et lumière, niveau contexte, qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que voilà, vous savez très bien que pendant que le peuple est occupé quelque part, allez, comme ça, ils y voient pas. Ah, bah, qu'est-ce qu'on a au centre? Hein? Allez. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?
Ah bah ils vont nous passer des choses au niveau de l'agriculture. Bon, au niveau international, hein. Donc on va avoir certainement des procédés ou des produits, d'accord, qui concernent l'élevage, l'agriculture, hein, de nouvelles façons ou de nouveaux à travers le monde. Il nous fatigue, franchement, il nous fatigue, il nous fatigue, il nous fatigue. Allez, ovni extraterrestre, d'accord. Là, j'ai entendu pour changer le gène et le home. Merci à l'atmosphère. Oui, oh, bah, vous savez, les épandages qui n'existent pas. Campagne animaux. Travail entre... Oh, aïe, aïe, aïe. Alors au moins c'est clair. Pendant ce temps-là, alors ils s'en prenaient déjà à notre alimentation, à nos cultures. Mais si vous voulez, certainement que nos voisins lointains, hein, là-bas, vont trouver une nouvelle façon de contrôler la population. Hein. Là, j'ai campagne animaux, agriculture. Hein. Très certainement, avec ovnis extraterrestres, ce sont aussi des objets dans le ciel qu'on ne perçoit que très peu, même si en ce moment on les perçoit de plus en plus. D'accord? Ils travaillent à disperser certaines choses dans le ciel sans trop qu'on y voit, pour que ça ait un impact là-dessus. La Chine, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, ben en lien avec l'Allemagne, on s'en serait pas douté. Oh là, au niveau de l'éducation. L'éducation, ça peut être aussi une nouvelle façon de cultiver. Hein. Ok. Ok. Donc écoutez, je pense qu'ils vont essayer, vous savez, leur grand riri C7, hein, la grosse risette, on va dire, d'accord. Ils vont essayer de faire accepter ça aux enfants, d'accord. Parce que là, avec tout ça, là on a le crédit social, là c'est le cheval de Troie de tonton Riri aussi, hein, chez nous. On va essayer d'éduquer les gens, mais surtout les enfants, c'est une cible principale. Hein, on cible les enfants à adhérer à ces théories-là. D'accord? On va leur dire c'est très bien, t'es peut-être pas un petit garçon, pas une petite fille, t'as le droit d'être un barreau de chaise ou une fourchette. Entre autres, c'est qu'un exemple. Hein, voilà. Terre-monde. Vraiment, moi, à choisir, je vais être un chat dans une bonne famille qui dort tout le temps. Je vais dire maintenant, je suis un chat. Je dors, je mange. Voilà. Et ben, c'est reparti pour la maladie. Ouh, poids. On a créé des monstres. Et ça, je vous le dis aujourd'hui sans trembler. On a essayé de créer des monstres et pour certains, ça a marché. Pensez à la psychologie des personnes, à la façon dont ça a évolué, à ces personnes qui d'un coup d'un seul étaient prêtes à vous laisser agoniser devant les portes d'un hôpital sous prétexte de ci ou de ça. Hein? On a déshumanisé. D'accord? Oh, ok. Attendez. Je viens de voir le visage, vous savez, d'Anthony la fossile. Ça va commencer à chauffer pour Pépère, hein, ça va? Parce que surtout un problème féminin. Il a créé des monstres, ça va chauffer pour lui. Mais ça va se répercuter, voilà, sur d'autres pays, hein, sur d'autres nations. Sommeil, rêve. Je ne serais pas étonnée que comme dans tout ça se passe, on va dire, dans le contexte international, on monte en épingle ici dans les médias l'action des gilets ocres. On a vu trahison, mensonge, tout le baratin et tout ce qui va avec.
Et en même temps, bah, ils ont l'habitude de faire ça. Des jeunes, même si ça sort ici, ça sort pas. Donc il faut aller voir la presse étrangère. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils vont mettre le paquet et ils risquent d'être assez virulents et véhéments pour cacher ce qui commence à émerger. D'accord? Par rapport, vous savez, à tout ce qui est à base de A, de R, et puis vous connaissez la suite, hein, voilà. Hein, avec des aiguillettes. Parce que là, le A, le R, machin, c'est ce que j'entends aussi là-dessus. Hein. Et là, bien sûr, le contrôle mental. Et voilà. Pour nous, en France, NASA, conquête spatiale, guerre attentat. Ici, avec NASA, conquête spatiale, moi j'entends une création. Une création de tonton Riri. Tonton Riri, c'est l'oncle Sam. Hein. Une création, un mensonge monumental. En France, ça vient de là-bas concernant ça. Guerre attentat. C'est de la sorcellerie, de la magie. Tour de magie. D'accord? C'est pour faire du pognon. Allez, j'en reprends deux. Oh punaise, non mais sérieux. Bon, hein, allez. On sait qui est derrière tout ça. Ouais, puis il va essayer de mettre ça un petit peu partout. D'accord? Donc n'écoutez pas trop ce que l'on va appeler les refrains de guerre. Hein? C'est vraiment pour faire peur, faire du pognon. Ça vient du corps nu, hein, et on essaye vraiment de vous ensorceler avec ça. Avec le transport, on essaye de vous ensorceler à large échelle. Vraiment, si un jour, il y a un grand barbecue des adeptes du corps nu, je peux vous dire qu'il va faire chaud parce qu'il y a de quoi alimenter les braises. Hein. Il va être là le réchauffement. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Allez, on va prendre les petits conseils pour nous et pour vous. Hein, si jamais vous allez être de ce mouvement important et surtout, s'il vous plaît, prudence. D'accord? J'ai repris le petit oracle d'Audrey, au-delà des mondes. Elle m'a dit les cartes sont très grandes en fait parce que c'est aussi bien pour nous, pour les humains, que pour les animaux. Écoutez, ça m'a bien... Je les connais pas trop les cartes, hein. Enfin je les regarde que quand je travaille. Hein. Étant donné que voilà, il y a des dessins derrière, je vais pas m'amuser à essayer de connaître la signification. Hop. C'est pour ça que c'est souvent pour que, voilà, votre consultant en prenne. Allez, et puis je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. Ben, alors, chute, regardez avec le cœur, recharge-toi. Faites attention à votre énergie hein, et restez vraiment dans le cœur, pas dans le cri, avec chute, pas dans le cri, d'accord? Là, j'ai le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés. Là, je pense que là où il y a eu des difficultés, peut-être des peurs hein, sur le mouvement, il est certain que le contexte actuel, vous savez, hein, quand on a l'impression que c'est sans espoir, le courage n'est plus une question de doute. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on en est là, mais malgré tout,
prudence. Suspense. Oh, on est bien. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Demain, si vous en êtes, soyez prudents. Et toutes les fois d'après, soyez prudents. Moi, je vous dis à lundi. Je vous fais de très gros bisous. Profitez au maximum de votre week-end, de vos proches et de tout ce qui vous fait plaisir. D'accord? Là, c'est important de se faire plaisir avec des choses simples. Allez, je vous embrasse. À lundi.